On vous a remis un carton. On revoit les candidats en lice dans cette catégorie. Organisateur et congrès. Donc, allez-y. Bronze, argent et or. C'est parti, on vous écoute. C'est moi qui parle du coup. Hein. Oui, allez. Prendre les lunettes, comme ça, on va plus vite. Médaille de bronze est attribuée à Richard Attias et associés pour le projet Red Sea. Ensuite, médaille d'argent. La médaille d'argent est attribuée, et j'ai un sentiment particulier, à OC Sport Penduic qui organise des courses de trimaran partout dans le monde. Et la médaille d'or, ex aequo, sont attribuées à Imagine for Margot et MK2+. Alors on commence avec MK2, Cinéma Paradisio. Où sont-ils, MK2? Voilà, très bien, prenez un micro. Donc le jury a été séduit par ce festival de films dans la cour carrée du Louvre. Je pense que c'est facile quand on voit ça. Je pense que concrètement, ça n'a pas dû être simple à monter. C'est pas facile à mettre en œuvre. C'est une grosse machine, Paradiso Louvre. Je félicite d'ailleurs Johan, qui est l'artisan de cette victoire. Oui. C'est combien de personnes, Johan? Là, cette année, on a accueilli plus de 10 000 personnes sur 4 jours. Et le festival, ça fait 10 ans qu'on accueille des spectateurs dans des lieux comme le Grand Palais, le Musée du Louvre ou Porquerolles. Donc c'est 10 ans de travail. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, oui. Emmanuel Malécaz doublé, beaucoup aimé. Vous avez été séduit par quoi dans ce projet? Ouais, ce qu'on a aimé, c'était vraiment le côté accessible à tous, puisqu'il faut préciser que c'est gratuit. C'est un événement gratuit. C'est mélange de plein de gens d'horizons différents, accessible à tous. Le mélange de passé, présent, puisque c'est la cour du Louvre, donc c'est quand même assez emblématique. Le cinéma, le spectacle, la fête, c'est ce qui nous a plu. Et aussi, ce qui nous a plu, c'est que c'est aujourd'hui beaucoup à Paris, mais qu'il y a un projet, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais de se développer de plus en plus dans toutes les régions de France. Et ça aussi, ça nous a marqué. On sera dans le sud cet été. Okay. Et dans d'autres endroits dans la France, logiquement en 2025. Malheureusement, on ne sera pas au Louvre cet été à cause des JO, mais on y reviendra en 2025. On peut applaudir MK2 pour cette médaille d'or. Merci beaucoup. Imagine for Margot. Imagine for Margot. Donc c'est une course solidaire pour le cancer des enfants. Ouais, déjà, je voudrais vraiment remercier République et le jury. Merci beaucoup. Donc, un petit peu ému de recevoir ce prix. On est très contents. Donc, effectivement, Imagine for Margot, c'est une association qui lutte pour la sensibilisation et pour apporter des fonds à la recherche sur le cancer pédiatrique. Et pour ça, on a créé, il y a maintenant 12 ans, des courses Enfants sans cancer. Une qui se déroule fin septembre au domaine de Saint-Cloud. L'autre plutôt pour les entreprises à la Défense, qui est fermée. Et l'objectif est évidemment de collecter pour apporter des fonds et financer des programmes de recherche innovants, ciblés, pour vraiment faire avancer sur cette cause. Donc au total, depuis la création des courses, on arrive à la 13e édition à Saint-Cloud cette année, à la 5e à la Défense, on a collecté 17 millions d'euros qui financent 30 programmes de recherche et qui permettent d'apporter des thérapies ciblées à 4000 enfants actuellement suivis. Eh bien, bravo. Laureline, c'est vrai qu'on a été séduit par... c'est des militants, et ça fait longtemps qu'ils organisent ça. Oui, alors vous êtes émus, mais nous, on l'a été aussi quand on vous a accueillis et qu'on a délibéré. Évidemment, la cause que vous défendez et la manière de transformer quelque chose qui est une tragédie, évidemment, dans une vie indescriptible, en quelque chose qui permet tellement de créer, de dépasser, atteindre l'échelle. Vous avez également déployé à l'époque un concept qui était très novateur. Et c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui nous a juste bluffé, vraiment. Merci. Béatrice Kosowski. Merci. Oui, effectivement, on était tous absolument inspirés et enthousiasmés. Donc c'est vrai que la promesse des enfants sans cancer nous touche tous. Donc vous êtes très très fédérateurs. Ce qui nous a frappé aussi, c'est que 100% de ce que vous collectez est reversé à la recherche, que vous avez pu permettre de mettre à jour 28 nouveaux traitements. Donc en termes d'impact, par rapport à des moyens extrêmement modestes, c'est extraordinaire. Voilà. Et en plus, vous vous déployez sur d'autres pays. Absolument. En Belgique, au Luxembourg, en Espagne. Donc je dirais qu'on a toutes les caractéristiques d'une très très belle initiative. Eh bien, bravo.
Imagine. Merci beaucoup. Merci Fort à tous. Margot. Merci à tous. Médaille d'argent. Alors là, c'est un des plus gros organisateurs de voile, de courses pour la voile, c'est Pendwick. Où sont-ils? J'ai bien connu Gérard Petitpas. On pense à lui ce soir. Et donc là, c'est une immense course que vous projetez de faire. C'est le tour du monde sans escale et en solitaire. Ils sont arrivés là. Alors, effectivement, l'Arkea Ultimate Challenge Brest, c'est le premier tour du monde en ultime, donc qui sont les plus gros bateaux existants sur la planète, les plus technologiques, les plus rapides. Cette course, elle a été imaginée il y a plus de 20 ans maintenant. Elle a été imaginée au départ de Brest, avec escale, parce que l'intérêt, c'est d'avoir des bateaux à l'arrivée également. Voilà, donc une course imaginée il y a plus de 20 ans et un véritable succès après plus de 50 jours en mer. Donc c'est un véritable honneur aujourd'hui d'être récompensé pour le compte de toute l'équipe d'OC Sport qui est actuellement à Brest pour l'arrivée du 4e participant. Voilà. Donc c'est parti, c'est bouclé, le budget est ficelé. Ouais, l'événement est quasiment terminé, on attend le dernier participant cette semaine. Okay. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un véritable succès. Avec si vous manquez un peu de sous, moi j'ai un sponsor là, c'est Beneteau, Bruno Tivoyon. Ouais, Beneteau, on les connaît bien, ils sont partenaires d'autres de nos événements, on travaille bien avec eux. Alors Bruno, c'est une belle épopée. Non mais c'est surtout un super projet. La recherche de performance, ça parle à toutes les entreprises. La recherche de performance sur l'eau, nous, ça nous parle beaucoup. Les mondes de la course au large et de la plaisance, ils se sont souvent rencontrés. Et là, ils se rencontrent à nouveau beaucoup dans la recherche de performance côté navigateur, course au large, et dans la recherche d'économie, d'énergie, dans la recherche de performance pour consommer moins. Oui. C'est vrai dans le choix des matériaux, c'est vrai dans le choix des solutions énergétiques. Et donc, on a des parcours qui se retrouvent. Moi, j'ai vu Tom Laperche et Gabard revenir d'un essai avec leur ultime avant de participer à ça. Ils étaient comme des gamins à essayer un jouet, c'est impressionnant. Nous, on ne va pas chercher ça avec nos bateaux, mais les technologies, elles se regroupent un peu quand même. Eh bien, on va applaudir donc cette belle médaille d'argent, Sport Pendwick. Et on termine avec le Red Sea Festival, monté par Richard Attias Associés, un festival de Cannes en Arabie Saoudite pour le cinéma d'Afrique, entre autres. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, effectivement, ça prouve l'ouverture de l'Arabie Saoudite sur le monde étranger. Alors ça, c'est une performance, parce que c'est une petite performance. C'est un pays un peu fermé. Oui, tout à fait. Et comment vous avez réussi? On les a convaincus, mais en même temps, il y a une vraie politique d'ouverture, donc c'était assez facile de les sensibiliser à ça. Mais au-delà de remettre des awards, c'est surtout tout ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire qu'on a créé des workshops, des ateliers, où on mettait en relation des jeunes Saoudiens, des jeunes talents saoudiens, avec effectivement des stars ou des VIP du monde cinématographique. Donc c'est la culture qui permet d'ouvrir ces pays un peu. Oui. Alors ça a beaucoup plu à Anthony Afflelou. Anthony? Oui, effectivement, vous avez eu différents événements marquants, mais sur celui-ci, vous avez rendu ce qui était compliqué de rendre possible dans un pays avec une ouverture culturelle due à votre événement qui a fait que vous avez fait la différence là-dessus, donc bravo. Eh bien, bravo à Richard Attias Associés pour cette belle médaille de bronze. On applaudit tous les lauréats de cette catégorie qui était extrêmement intéressante. On peut les applaudir. Vous pouvez rejoindre votre place.